Praise the Lord. Alléluia. Voilà les chrétiens aujourd'hui. Pourquoi j'ai porté ce fardeau sur la tête? C'est comme ça aujourd'hui, nous les chrétiens. Nous sommes dans le christianisme, nous portons beaucoup de fardeaux sur nos têtes et ça ne tombe pas. Vous savez quoi? Il y a une différence entre se repentir et se convertir. Amen. Praise the Lord. C'est réel. Dieu dit, je suis saint. Il faut que tout ce qui soit pour moi soit saint. Praise the Lord. Est-ce que aujourd'hui les chrétiens doivent souffrir 1 année, 2 années, 3 années, 40 ans de souffrance, 50 ans de souffrance dans le christianisme? Non, si c'est ça le cas, il faut voir ta vie de la repentance. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons voir aujourd'hui une petite nuance qui était en train de se convertir et se repentir. Une petite nuance seulement. Les gens pensaient que repentir égale à convertir. Il y a une petite différence dedans. C'est ça qui nous influence aujourd'hui. Praise the Lord. Écoutez bien ce petit enseignement. Alléluia. Que veut dire se repentir? Alléluia. La différence ou bien la définition est que repentir, c'est reconnaître son péché, en est profondément attristé et décider de l'abandonner. Bien-aimés, nous avions le remords. Se repentir, une fois que la parole sort, une fois que la prédication sort, quelqu'un qui est dans la repentance, il sent le remords. Mais renouer, renoncer le péché, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est là où s'arrête seulement la repentance. Tu sentiras que tu es pécheur. Mais le fait de s'en sortir dedans, nous sommes incapables. C'est ça seulement la repentance. Et nous vivons aujourd'hui dans l'église. Nous venons à l'église. Nous faisons tout. Mais ce qui nous reste, c'est de ne pas se donner au Seigneur. Nous avions amené nos caractères différents. Nous avions amené nos caractères que nous avions avant de revenir en Jésus. Mais nos caractères-là, on ne voulait pas se donner au Seigneur. Et le Seigneur retire les caractères-là et nous donne une nouvelle vie. Vous savez ce que je dis? Se repentir. Ça s'arrête seulement. Tu sais que tu pêches. Tu es pécheur. Mais le fait de renoncer, non, on ne le renonce pas. Nous sommes toujours intacts. Si tu es sorcier, si tu es mangeur d'âme, tu viens à Jésus, ça y est, tu viens en os, en chair, mais donner à Jésus n'y est plus. Ça fait que tu es sorcier encore dans le christianisme. Tu fais des maraboutages dans le christianisme. C'est le niveau de la repentance. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi bien. Alléluia. Écoutez, nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 3, verset 19. Dans Actes 3, 19, ça dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Écoutez, repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc, l'homme doit se repentir d'abord. Après la repentance vient la conversion. Praise the Lord. L'homme doit se donner au Seigneur, après quoi il va se repentir. Il va se convertir. Parce que quoi? Alors là, le niveau là doit être équitable. La repentance fait annonce à la conversion. Si quelqu'un n'est pas repenti, il ne peut pas être converti. Bien-aimé, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous avions des caprices, des mauvais caractères.
avant de venir dans le christianisme. Mais nous ne voulons pas laisser ça. Pourquoi Paul a dit un jour, ce que je n'aime pas faire, c'est ça que je fais. Mais ce même Paul a dit, maintenant, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Tout ce que je décide à faire, je le fais. Maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Pourquoi il a dit ça? Il a laissé ses caractères et le Seigneur l'a retiré. Et il a imploré une nouvelle vie à Paul. Maintenant, Paul a le droit de dire que ce n'est pas moi qui vis. Est-ce que toi aussi tu veux dire que ce n'est pas moi qui vis, que maintenant c'est Jésus qui vit en moi? Donc, nous devons laisser nos mauvais caractères. Ce que j'étais avant de venir dans le christianisme. Nous devons nous renouveler. Nous devons laisser au Seigneur nous renouveler afin qu'on puisse voir quelque chose dans le christianisme. Ça fait que les fardeaux nous accompagnent aujourd'hui. Nous sommes imbibés dans le péché sans sortir. Si ceci sort, ça ne sort pas, l'autre va venir. Parce que quoi? Nous sommes toujours au niveau de la repentance. Je vais vous dire encore également. La définition de repentance. Reconnaisse ton péché, évidemment, en est profondément attristé et décider de l'abandonner. Mais, décider de l'abandonner là, on ne voulait pas renoncer. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, je te fais un appel solennel de venir, et non pas seulement s'arrêter au niveau de la repentance, mais donner ta vie à Jésus et convertissez-vous. Praise the Lord. Nous allons tomber nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 3, verset 13, verset 3. Luc, rapidement, Luc chapitre 13, verset 3, il dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Évidemment, si vous ne vous repentez, vous périrez évidemment. Alléluia. On fait un appel. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu as quitté le monde et tu étais venu accrocher au Seigneur. Pourquoi tu ne devais pas te donner? Tu es dans le christianisme, mais tu portes encore des fardeaux. Et on ne s'en sortira pas. Parce que quoi? Dieu est saint. Il faut que tout ce qui l'approche soit saint également. Dieu a placé sa méthodologie. Si toi, tu es venu, si tu veux être dedans et tu vas voir, Dieu va te dire, ok, on va. Alléluia. Praise the Lord. Bien aimé, écoutez bien cet enseignement. Nous allons tomber sur la repentance. Nous avons quitté la repentance et tombé sur se convertir. Définition. C'est changer la direction, se tourner vers Dieu, commencer une nouvelle vie avec lui. Praise the Lord. Maintenant, convertir, c'est quoi? Changer notre amertume, notre vie ancienne, de se détourner de ça, renoncer de tout ce que nous faisons avant et tourner vers Jésus, à l'envers Jésus. Praise the Lord. C'est ça ce qu'on appelle la conversion. Tu peux te convertir parce que quoi? Ça dépendra de toi. Si tu as les mêmes caprices et tu ne voulais pas laisser à Dieu, donc tu n'es pas encore converti. Autant que tu as laissé tout ce que tu veux avoir à Dieu le Tout-Puissant, au Seigneur, donc tu es à lui. Tu es devenu maintenant l'enfant de Dieu. Praise the Lord. Voyez-vous la différence? La différence est que convertir, c'est changer la direction. Se tourner vers Dieu. C'est ça. Tourner vers Dieu. Ce que vous aviez avant, comme caprice, comme amertume, comme je ne sais pas. Laissez tout à Dieu. Les gens arrivent à dire que tu sais ce que je suis, qui tu es. Tu es de la sorte avant que je l'ai appelé. Change-toi. C'est ça qu'on appelle la conversion. Oh, alléluia. Praise the Lord. Nous allons voir aujourd'hui la différence. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 2 Corinthiens 3, verset 16 dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.
Bien-aimé, évidemment, si tu t'es donné au Seigneur, tu as laissé tout, tu as abandonné tout au Seigneur, le voile se décide. Voilà maintenant que les chrétiens souffrent. Ils souffrent. Ils sont malades. Ils ne savent de quoi manger, de quoi vêtir. Voyez-vous, nous sommes très loin de Jésus. Voyez-vous, nous aimons, nous sommes pécheurs et nous embrassons chaque temps t'attend, tu embrasses Satan et tu dis, Dieu est à elle, mais tu dis, Dieu je t'aime, mais tu as embrassé Satan. Comment Dieu va arriver à nous bénir? Comment Dieu va arriver à nous soutenir? Comment Dieu va arriver à prendre nos fardeaux sur lui? Non! Parce que nous ne sommes pas à lui. Nous sommes dans sa maison, mais nous ne sommes pas à lui. Nous n'appartenons pas. Parce que nous ne sommes pas donnés à Dieu. Tous les chrétiens aujourd'hui sont arrêtés seulement au niveau de la repentance. C'est-à-dire, donner leur cœur intérieurement. C'est ça. Donner leur cœur. Alors que la conversion, c'est un acte visuel. Hein? Alors que la repentance, c'est acte intérieur. Praise the Lord. Vous savez quoi je dis? Tu sais ce que je dis? Nous ne nous laissons pas au Seigneur. Depuis quand nous devons nous laisser au Seigneur, bien aimé? Ça fait que les gens minimisent les chrétiens aujourd'hui. Où est leur Dieu? Et ils souffrent de la sorte. Parce que nous ne sommes pas donnés au Seigneur. Il a déjà posé ses actes. Dieu a posé sa loi. Bien aimé. Si tu n'étais pas venu à lui, Dieu n'aime pas un orgueilleux. Hein. Si tu es orgueilleux, Dieu n'aime pas. Tu dois être restreint, obéissant à ce qu'il dit. Alors là, tu vas voir la main du Seigneur. Écoutez, je vais vite courir pour cet enseignement. Si nous avions lu si nous avions lu, on dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est bien. Ézéchiel chapitre 18, verset 30. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Le livre d'Ézéchiel, chapitre. Oui, Ézéchiel 18, verset 30. Il dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa voie, mais Israël dit, le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Qu'est-ce qu'il dit? Détournez de vos péchés. Détournez de vos péchés et revenez à lui. Revenez à qui? Revenez à Jésus. Tu dois être quelqu'un qui se revient au Seigneur. Abandonne ta vie ancienne. Ta vie, tes caractères, tes vieilles caractères. Et abandonne-toi ta vie au Seigneur. Alors là, tu verras la main du Seigneur. Bien-aimé, c'est vrai. Alléluia. Conversion. Un changement intérieur et la direction dans la vie. C'est comme ça. Hein. Si tu veux se convertir, c'est changer. Tu dois changer. Tu dois faire le tour. Tu dois faire au dos, au péché et voir le Seigneur. C'est ça seulement on appelle se repentir ou bien se convertir. Écoutez bien. Un changement extérieur et de direction dans la vie. Simple différence. Repentir, c'est changer le cœur. Évidemment, hein, repentir, c'est changer le cœur. Ça n'a aucune affaire. Parce que si, par exemple, les gens qui sont dans des différentes religions. Par exemple, si on a pris la religion sectaire. Tu vas là-bas, une fois que tu vas là-bas, tu as dans ta vie à ces gens qui sont là-bas, c'est-à-dire le niveau de la repentance. Une fois qu'ils ont posé leur acte, leur loi, et tu vois que tu ne peux pas, tu sors. Si tu veux, tu vas se convertir, alors là, tu es devenu un sectaire. C'est ça. Dans le christianisme aussi,
Lorsque nous écoutons Jésus, il est un Dieu puissant. Nous sommes venus à lui. Nous sommes arrivés au niveau de la repentance. Mais les préceptes de Jésus maintenant, on l'accepte. C'est au niveau de la conversion. Bien-aimés, convertissez-vous et repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Écoutez encore, pour donner le contraire, on dit, la conclusion est la conversion, c'est l'axe visuel, ces deux vont dans l'ensemble, mais on se repent d'abord avant la conversion. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimé, bien suivre ces entraînements. Ce n'est pas encore fini. On va entamer le deuxième volet. Amen. Mais j'aimerais te dire, si tu veux entrer en ligne, avec nous, il faut cliquer sur le lien WhatsApp. Tu vas voir le groupe WhatsApp, c'est ça. Est-ce que tu as dit, il faut si tu as besoin de la prière, nous allons si tu as des problèmes, il faut partager avec nous.